Une société sans culture est une société sans âme. Il est certes intéressant de garder la tête dans la modernité ou le modernisme, mais garder les pieds dans la tradition, c'est encore plus intéressant. Et toutes les grandes civilisations se distinguent en ayant donc réussi à réaliser donc ce parfait équilibrisme, si on peut le dire ainsi. Et dans la télé d'ici ce soir, on va donc parler de tradition. On va en parler avec Sa Majesté Boti Bizoro, chef de canton de Nyonnos, et Valentin Zawi, sociologue. Donc avec nos deux invités, on va parler justement de nos chefs de village. Quel est le rôle d'un chef de village dans la société ivoirienne? Est-ce qu'un chef de village du Sud a des impératifs totalement différents de celui du Nord, de l'Est, du Centre, ou est-ce que finalement ils ont donc les mêmes attributions? On en parle dans le détail, on l'espère, durant 1h05 minutes. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi dès 18h40. On aborde des choses qui vous intéressent. Pour le volet artistique, on sera rejoint par une voix qu'on affectionne particulièrement. C'est celle de Marie-Jo, qui est un requin de studio, une voix qui monte, une voix puissante. Et elle nous fera d'ailleurs montre de son talent. Ce sera en toute fin de partie de cette émission. Mais bien avant cela, on parle de tradition avec nos invités. On est très honorés de recevoir Sa Majesté Boti Bizoro, chef du canton de Nyonnos. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. À quoi correspond cette canne? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas calme. Non, cette baguette, ou comment je devrais l'appeler? Oui, ça c'est mon bâton de commandement. D'accord. Et tout à l'heure, là, je vais faire une épreuve de là. Nestor? Il est là, viens. Ça, c'est mon bâton de commandement. D'accord. J'arrive à un endroit comme ça, si je vois qu'il n'y a pas de danger, je lui confie, il va s'asseoir. D'accord. Ce n'est pas les bâtons qu'on coupe comme ça, on sait comment. Un chef traditionnel qui en possède, c'est pas rien. D'accord. Alors, quand vous l'avez, c'est qu'il y a un danger, c'est ça? Si je vois que je ne suis pas en sécurité, je mets ça sur moi. D'accord. Voilà. Et c'est fait dans quelle matière? C'est du bois, c'est clair? Pas forcément du bois en tout. Hein. Ça, c'est du bois, mais autre bois. Un bois spécial. C'est un bois spécial. Voilà. Alors, si moi je prends un bois, donc un bois de la même nature et que je le polis exactement comme ce qu'on a là en mais face... ça ne sert à rien. Ça va rien, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que je le trempe dans une substance d'abord? Il a ça là, bon, il va s'asseoir tout à l'heure, je suis libre, bon, allez-y. D'accord, Nestor, allez-y Nestor. Voilà. Et là maintenant, je sais que ici je suis avec mes enfants. D'accord. Il y a pas de... Mais si on va dans un endroit, puis bon, je regarde et puis en avant. D'accord. Et le collier, alors, il est fait dans quelle matière? Bon, ça c'est la tradition moderne. Maintenant, à l'époque, on n'avait pas tous ces colliers-là. Hein. C'est le bois et le queue de bœuf. Travailler également, comme j'ai dit. D'accord. On a possédé. Et avec la modernisation, bon, on porte tout ça. Absolument. Ils sont sur les écrans, sinon... D'accord. Et pour symboliser quoi alors, ce collier? Qu'est-ce qui symbolise? Oh, bon, la valeur ici, à ce niveau, en voyant ça, on sait que c'est un grand chef. Voilà, un chef, c'est pour mettre la valeur à la matière. D'accord. Si vous voulez. Très bien. C'est-à-dire, c'est le chef de canton. Je dis, mais pourquoi ce Boti? On dit, non, mais voilà, il a ça, et puis il a ça. Mais voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui en a deux. Absolument. Mais s'il y a un imposteur qui va fabriquer la même chose et qui met au cou et qui s'habille pratiquement comme vous, comment on le distingue d'un vrai chef? Mais là, c'est l'utilisation des titres. Bon, comme on dit, comme vous le savez, le monde est un peu bizarre maintenant. Sinon,
C'est pas normal. C'est pas normal, C'est d'accord. normal. Avec le bâton, si je te connais, je te droite, ça va aller mal pour toi. Ah, ok. Bon, on va parler justement de la dimension peut-être mystique aussi de cette fonction. En tout cas, merci d'être là, Sa Majesté, Boti Bizoro. Valentin Zawi, merci d'être là. Vous interviendrez en tant que sociologue. Vous diriez quoi, les chefs sont valorisés de nos jours ou est-ce que de plus en plus, on se dit, mais c'est juste, c'est totalement folklorique? Oh, ils sont valorisés. Après, ils sont valorisés par rapport à leur rôle. Après, est-ce qu'ils ont tous la possibilité de se faire entendre? Oui, non, ça, on peut en discuter. D'accord. Ben, on va en discuter, forcément. Ça va, Lindsay? Très bien, merci. D'accord. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Quelle question vous avez tout de suite envie de poser à Sa Majesté? Tout de suite. La question qui vous passe par la tête. Comment est-ce qu'on choisit un roi? Qui décide du choix du roi et comment est-ce que vous êtes nommé roi? Bon, je peux dire rapidement que à l'Ouest, ça c'est les Akans. Quand il s'agit de roi, c'est eux qui peuvent le dire. C'est ça. Nous, si on me disait, bon, Chef. comment on choisit un chef de canton? Allons-y. Comment on choisit un chef de canton? Voilà, un chef de canton, un chef du village, un chef de tribu. Bon, d'abord, vous voulez commencer par le chef du village. C'est l'ensemble du village, mais ce n'est pas tout le monde. Le propriétaire terrien. Parce que le village, c'est d'abord les campements. C'est cela. C'est quelqu'un qui fait son campement, après, ça se transforme. Tout à fait. Son cousin arrive, ses amis arrivent, et puis les différentes familles formées, et ça devient un village. Donc, de bon sens, si on doit mettre un chef du village, il consulte les grandes familles qui sont les grands notables du village. Et c'est comme ça. Bon, il propose, et on propose à la population, désormais, on dit, bon, c'est celui-là. Mais s'il n'est pas un bon élément, la population peut refuser. D'accord. De façon logique. On Généralement, choisit c'est accepté. Voilà, et puis bon, voilà, oui, comme il est comme ça. Et puis ça, c'est très rare que celui propose le chef d'État et ses notables soit refusé. Soit refusé. Parce qu'ils font d'abord une étude avant de le... C'est pareil. OK, il y a une enquête de moralité et tout ce qui va avec. ça, tout Alors, ça. par analogie à l'élection présidentielle, par exemple, où il y a beaucoup de candidats et finalement, il y a quelqu'un qui est retenu, est-ce que c'est la même logique pour la désignation d'un chef? Non, ça c'est politique. Hein. Nous, l'affaire de l'élection présidentielle, ça c'est... C'est ça, mais comment ça fonctionne pour le chef? C'est pas la même chose. Qui propose, par exemple, un candidat pour être chef? N'importe qui. OK. Oui, n'importe qui, sauf si c'est un élément suspect, que comme tu vois que dans le village, des trucs comme ça, et souvent les chefs là, on ne vient pas dire que je suis chef. Par exemple, moi, j'étais à Bigan, transiteur de formation. Une fois été candidat aux élections législatives. Oui, donc en politique. En politique, et puis j'ai laissé. Et puis après, j'étais là, on m'appelle, paix à son âme, un des chefs, Guy Biguet Robert, paix à son âme, il est décédé. Il m'appelle et il dit, mais écoutez, le chef du canton est décédé, ça fait 17 ans. Alors, vraiment, on ne peut pas rester comme ça. Il faudrait que toi, vraiment, on arrive à trouver un chef de canton. Entre eux, les chefs, il a fait réunir tous les chefs de 37 villages. D'accord. Et à l'unanimité. À l'unanimité. Vous avez été, il y avait 5 candidats. Ah. Donc, ils ont mais donc, c'est comme la présidentielle, finalement. C'est ça. Et c'est comme ça, j'étais à Daloa. On m'a appelé. On dit, je suis à Daloa. OK. On dit, non, il faut venir. Voilà. Non, il dit quoi? Bon, j'ai pris mon épouse, père, son âme n'était même pas là. J'ai pris ma belle-sœur, on est parti. Tous les chefs étaient réunis. On dit, c'est toi qui es notre chef de canton. D'accord, très bien. Donc ça va, un processus parfaitement démocratique. Voilà, c'est comme ça. Donc ça ressemble un peu à la politique quelque part. Mais bon, oui. C'est pas la politique. Quoique, c'est discutable. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les chefs, pour votre cas, mais plus généralement les rois ou alors les gardiens de la tradition du moins, ont toujours un poids dans la société? Est-ce que c'est des gens qui comptent? C'est vrai qu'il y a une chambre des rois et chefs traditionnels qui existe désormais, donc c'est une véritable institution. Mais est-ce que dans la pratique,
Vous avez votre mot à dire et est-ce que ça a son pesant d'or? Bien sûr. Enfin, parlant d'or, je fais aussi référence à votre collier. Mais bon, c'était une petite digression. Pardon. Bien, d'une façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, nous, les chefs, nous ne faisons pas la politique. Et puis, aujourd'hui, nous sommes favorisés parce que nous avons notre institution, que je ne dois pas parler de ça ici, parce que là, il faut que le président de la Chambre, Absolument. Sa Majesté Donne son OK. Tout à fait. C'est parfaitement structuré. Ça, mais de votre point de vue, voilà. est-ce que les chefs, aujourd'hui, les gardiens de la tradition, quand ils disent des choses... Oui, bien sûr. C'est ça qui a fait que, habituellement, vous voyez, un peu palabre tout partout, mais on est en train, depuis l'installation de notre institution, eh bien, le président Tanoé nous a donné des instructions et même tout récemment, on nous a mis en mission pour sensibiliser pour les causes sociales, tout ça, pour ne pas qu'il y ait palabre dans le village. Okay. Donc nous les suivons parfaitement. OK. Alors, Valentin Zawi, du regard du citadin que nous sommes, abusivement, on peut peut-être penser que les rois n'ont peut-être plus une si grande importance que ça. Est-ce que dans les faits, notamment dans les communautés provinciales, est-ce que dans les faits, leurs mots comptent, leurs paroles comptent? Vous faites bien de dire du regard du citadin. C'est vrai, quand on est dans les zones citadines, urbaines, on peut avoir le sentiment que les rois ne sont pas aussi importants, mais quand on est sur le terrain, ce que nous sommes, comme j'aime le dire, nous sommes des Africains. On vient de quelque part. Et quand on est chez soi, on peut mieux appréhender l'importance de ces personnalités-là. Elles font un travail très important, ne serait-ce que par rapport à la cohésion sociale, on pourrait y revenir. Ce sont des personnes qui sont des auxiliaires de l'administration, c'est comme ça on dit, mais qui dans les villages, dans les cantons, dans les tribus, dans les royaumes, jouent un rôle de chef. Et le chef, dans l'imagerie populaire chez l'Africain, il est respecté. Parce que le chef, il est investi. Et c'est d'autant important qu'il est investi, j'allais dire, dans une logique de consensus. Malheureusement, ce qui peut nous faire défaut aujourd'hui, et comme le chef Canton l'expliquait tout à l'heure, oui, on peut avoir recours, parce qu'une terre a toujours un chef, c'est normal, mais à la fin, on va prendre en compte les qualités qu'a la personne à diriger. Et généralement, les notables prennent le temps par exemple, de bien apprécier pour s'assurer que celui qui est envisagé pour être le chef a les qualités requises pour, j'allais dire, pérenniser la cohésion sociale au niveau de la communauté. Oui, mais quand on regarde notamment tout ce qui est affrontement intercommunautaire, donc les violences en règle générale, on peut facilement conclure que la notion d'arbre à palabre qui a longtemps prévalu pendant plusieurs siècles, aujourd'hui, elle n'a pratiquement pas d'importance. Non, c'est un peu réducteur de voir les choses comme ça. Le chef, il a bien dit, hein, une terre, c'est d'abord un petit campement. Donc, c'est M. X, il vient en nombre restreint. Et au fil des années, il y a beaucoup de monde. Donc, vous avez aussi bien des autochtones que les allogènes. Quand on a du mal ou quand on n'arrive pas, ou aussi, mais il faut le dire, les conséquences ou les effets de la politique font parfois que, finalement, les populations sont manipulées, mais malheureusement dans le mauvais sens. Et donc, oui, il arrive des moments où même les responsables traditionnels, aussi puissants, j'ai failli dire, qu'ils puissent être, ils ont du mal à empêcher ces situations malheureuses-là. Mais naturellement, quand ça survient, justement, ce sont eux qui font tout ce qu'ils peuvent. Qui sont les arbitres, finalement. Exactement, voilà, pour essayer de ramener le calme. Donc, c'est important ce qu'ils font. Est-ce que l'on est chef à vie? Est-ce que l'on est chef toute sa vie? Ou bien c'est comme les présidentielles, on reste chef pendant 5 ans, puis on laisse la place à quelqu'un d'autre? Comment? Est-ce qu'on est chef à vie? Est-ce que quand on est élu chef, c'est pour toute la vie? Ah oui. La mort arrive ou bien c'est pour une période définie? Non, quand on est désigné, comme tout à l'heure, là, il y a le chef, il est désigné et il est désigné pour la vie. D'accord. Et on entend souvent parler de l'investiture. L'investiture, ça, c'est une fête populaire. C'est pour cela, quand on est désigné dans le village, on vient, on informe, c'est la population qui vient informer le corps préfectoral, le sous-préfet, qui gère le village. OK. Toutefois fait, bon, il est libre de choisir n'importe quelle date
pour faire son investiture. D'accord. C'est vrai, les parents l'ont désigné, mais le corps préfectoral arrive assister à la manifestation. Une fois que l'investiture est effectuée, sans que quelqu'un dise non, c'est comme ça, ou bien même le jour de l'addition, personne n'a ressorti, mais il est désigné pour agir. Ok, avis. Et, oui. Dans quelles conditions on peut mettre un terme au mandat d'un chef? Oh oui, un chef du village, il y a beaucoup de règles. Quelles sont ces règles-là? Voilà, il y a beaucoup de règles parce que Une bonne moralité déjà. Tu ne dois pas chercher femme des gens. Voilà. D'accord, donc un chef ne doit pas chercher la femme de son ami, donc il ne doit pas faire pas d'adultère, ok? Oui, ça c'est très grave même. Ok. Soit dit en passant, Il ne doit pas participer au crime. Oui. D'accord. C'est comme le droit. En fait, On ne doit pas voler, on ok, doit pas... individu il doit être de bonne moralité. Il doit être de bonne moralité. Est-ce qu'un chef a droit à un nombre limité d'épouses, de compagnes? Ou il peut prendre autant qu'il veut? Quoi? Les femmes. Un chef. Les femmes. Il a droit à combien de femmes, un chef? Non, mais ça dépend. Chez nous... Donc vous êtes dans l'Ouest, je rappelle que vous êtes du canton. Si je suis capable d'épouser 5 femmes, Oui. il n'y a pas de limite. Donc c'est dans la capacité. Si on a la capacité, si je veux, Oui. Mais c'est ça qui fait. C'est ça qui fait aujourd'hui. Ouais. Vous voyez, c'est ça qui fait aujourd'hui. Il y a des problèmes dans les villages. Uh-huh. Les femmes disent celle-là, elle n'est pas mariée. C'est ça. Moi, mon papa avait 5 femmes. Mais alors, donc, qu'est-ce que vous pensez de la loi ivoirienne qui dit non, la polygamie n'est pas autorisée, enfin, la polygynie n'est pas autorisée, on ne peut pas avoir plus d'une Mais femme. justement, c'est ça qui en va pour Il y a un problème. Nous recopions tout sur l'Occident. Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un qu'il ne faut pas te marier? Et puis quelqu'un reste dans son celui qui va limiter? Autant je peux, je le fais. Si je suis capable de nourrir 5 femmes, 10 femmes, je le fais. D'accord. C'est comme on fait. C'est comme on fait aujourd'hui. Ouais. Nous, au moment qu'on se mariait, Ouais. on donnait le carnet au monsieur. Aujourd'hui, là, Dans nos deux. on dit carnet, là, c'est pour 2 personnes. C'est ça. Mais sans se poser la question si c'est elle ou bien c'est monsieur qui a demandé amitié aux femmes. Ouais. Mais Ou bien, excusez-moi, entre les deux, là, qui est le lit de son ami? C'est la femme ou c'est le monsieur? C'est le monsieur. C'est le monsieur qui a le lit? Ah, le lit, non, j'ai pas compris. Ah, le lit. Le lit, qui est le lit de On dit qui? quelle que soit la beauté de quoi, c'est le lit, c'est le matelas d'un homme. Ok. Ok. C'est pour cela que nous ne rentrons pas dans ces choses d'Occident là. Nous, les chefs traditionnels, nous, les villageois, Ok. on est intellectuels traditionnels. On ne rentre pas trop dans ça là. D'accord. Parce que ça ne nous convient même pas. d'ailleurs. Ok. non, alors la question, donc, on peut avoir autant de femmes qu'on veut, mais pas la femme du voisin. Ah non, mais ça, on Pas la femme du t'éradique. voisin, C'est oui. ce que j'ai dit, on t'éradique. Tu ne peux pas... On peut épouser autant de femmes qu'on veut. Mais il faut qu'elles soient célibataires, les femmes. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, La polygynie. dans mon canton, j'ai 30 femmes? 37 villages. Ah, ok. Ah. Je suis rassuré. Non, J'ai eu pas peur. seulement ça. Je suis le président départemental de la chefferie des Génouna. Ok. Je n'ai pas dit demoiselle. Hein. Je ne dois pas toucher aucune femme mariée dans le département. D'accord. Donc, on revient à la question de la moralité. Un bon chef, ça doit être un exemple pour Voilà. la société. Ça, on l'a bien compris. Ce n'est pas Pierre? seulement la femme qui prend pour faire. Ok. des choses. Alors moi j'ai un volet particulier auquel je m'intéresse aujourd'hui, c'est celui de la justice. Aujourd'hui on parle de plus en plus de valoriser des approches de justice et de sécurité qui sont en rapport avec ce qu'on connaît de façon traditionnelle. Est-ce que vous pensez que cette approche peut comporter des dangers aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, les gens confondent tout. Les gens confondent tout, sinon nous, les chefs traditionnels, aujourd'hui, il y a des cellules de sécurité qui sont créées
dans tous les départements, dans toutes les sous-préfectures. Donc le président est le préfet du département, où on prend le maire, un élu, un haut cadre pour ça. Mais la sécurité, ça c'est l'affaire de nous tous. Mais c'est nous, les pères, les parents, qui créons ça. Par exemple, un chef de village, un chef de camp, un chef de tribu, il y a un voleur qui est dans ta zone. Mais il faut informer la gendarmerie. Si tu te dis que non, si j'informe, voilà, on va faire ça, comme disait le général Aparo, et ils sont faits pour tuer les gens, mais pas pour tuer les gens. C'est les gens qui veulent tuer les gens. Mais il faut le dénoncer. Mais si vous le cachez, ça devient un danger permanent pour le village, pour la région, pour le département et pour toi-même. D'accord. Donc il faut que les deux approches, et justice traditionnelle et justice régalienne, travaillent ensemble. On ne peut pas séparer l'une de l'autre. Non. Nous, quand on travaille, quand on a un problème dans les villages, et que si c'est une affaire pénale, mais on envoie directement à la gendarmerie. D'accord. Alors si c'est un voleur qui a juste volé une marmite, il y avait de la sauce graine, et tout, et donc on l'a attrapé, on l'a attaché, qu'est-ce que vous faites? Vous le livrez à la police ou alors vous l'amenez sur l'arbre à Palab, vous réglez l'affaire, vous lui donnez des conseils pour ne plus que ça se répète? Il y a degré de voleur. Il y a voleur et puis voleur. Ah, ok. Il y en a... Il y en a dans les villages, par exemple. Il y a des paresseux. Et c'est ça qui nous crée, nous, aujourd'hui, les chefs dans les villages, dans les régions. Il y en a qui sont allés à l'école. Ils n'ont pas pu finir les études. Ils se retournent au village. Et c'est lui qui veut encore commander, il veut enseigner les villageois. Toi, tu as perdu à l'école. Tu viens au village, tu veux être chef. Mais quel chef? Il dit, toi, lui, il peut pratiquer. Et c'est pour cela, au niveau du conseil préfectoral, quand nous tenons des réunions, le corps préfectoral, les préfets du département, les sous-préfets et nous, on nous dit, quand il y a un jeune qui arrive dans la ville, il dit non, lui vient être chef. C'est que, comment il connaît quoi et puis il va être chef? Tout ça, ce sont les gens-là, ceux qui n'ont pas pu continuer, ils n'ont pas pu réussir au niveau d'Abidjan, ils vont au village, et donc c'est eux qui créent tout, c'est eux qui créent des situations, c'est comme ça, sinon, le voleur, vrai voleur, ouais. En tout cas, si on le prend, on envoie à la police. D'accord, donc les deux dispositifs sont parfaitement complémentaires. Est-ce que vous pensez que c'est le cas, Valentin? Est-ce que la justice coutumière est toujours appliquée selon vous? Et si c'est appliqué dans certaines zones, est-ce que ça respecte les notions qu'on connaît aujourd'hui de droit de la personne et sa dignité? Alors, ce qu'il faut relever avant d'aller plus loin, un chef qu'il soit... après, parce que quand, au niveau de la Chambre... on parle des rois, on parle des chefs des provinces, on parle des chefs des cantons, des chefs des tribus, et puis en dernier, en termes protocolaires, le chef de village. Quel qu'il soit, cette personne-là, quelle qu'elle soit, elle a obligation de travailler, j'allais dire, à la cohésion de sa communauté. Donc, bien entendu, le chef qui gère une communauté, il est le premier informé de tout ce qui se passe dans sa communauté. Donc, s'il y a des faits, s'il y a des voies de fait, s'il y a des gens qui ont eu des inconduites, c'est d'abord le chef qui est informé avec ses notables. Et ils vont apprécier. Comme l'a dit le chef canton Botibi, s'ils estiment que, par rapport à l'importance de la faute, cette personne a besoin d'être conseillée ou bien payer une amende, oui, ils vont apprécier. D'accord. Maintenant, s'ils estiment que non, c'est quand même grave, et que même pour la quiétude même de la communauté, il faut passer le relais à la justice, j'allais dire, au niveau de l'État, ils vont passer le relais. On va y revenir. Revenir aussi aux questions de Pierre dans quelques instants. Vous parlez de relais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le relais à la pub. Ça sera plus simple. Ça nous permet de souffler tous et puis on se reparle juste après.
retrouver ce soir dans la télé d'ici la fonction de chef de canton avec Sa Majesté Botibi Zoro, chef de canton de Nyons, et Valentin Zawi, sociologue, qui nous revisite à nouveau pour aborder justement l'importance de la tradition et aussi le fonctionnement, pourquoi pas, de ces institutions traditionnelles. Alors Pierre, vous en étiez à votre salve de questions. Yes. Alors ça fait partie des programmes des deux candidats, de ceux qui se sont présentés en tout cas, le président de la République et Kwadwo Konan-Bertin, de justement renforcer le rôle des chefs traditionnels. Kakabe proposait notamment de désengorger les tribunaux et de réduire les peines de prison en confiant à une justice traditionnelle les délits mineurs. Est-ce que selon vous c'est une approche qui pourrait marcher? Écoutez, c'est une option. Je ne peux pas en dire plus. Après, je veux dire, on peut prendre une décision et puis à la pratique se rendre compte que ça perd ses limites. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans une république, mais nous avons nos traditions. Et moi, je suis très heureux qu'il y a 6 ans, l'État ait décidé de définir un cadre juridique pour les rois et chefs traditionnels. C'est cela. Et en la matière... Avec un budget. Voilà, ils ont un rôle important. Par exemple, ils doivent contribuer à la valorisation de la fonction de l'autorité traditionnelle et la promotion de nos us et coutumes, ainsi que les idéaux de paix et de développement. C'est quand même... ça a du sens, ça. Donc oui, après, il faut savoir ce qu'on entend de ces personnes et aussi leur permettre de réaliser leur mission. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui, on ait une chambre officiellement qui soit instituée, il y a un cadre juridique qui permet à ces autorités-là traditionnelles, voilà, de... Et est-ce que cette chambre est tenue à l'indépendance? Alors, on sait qu'elle est donc, rappelez la subvention annuelle inscrite au budget de l'État. On a vu plusieurs chefs, notamment, donner leur bénédiction, prendre part à des meetings politiques, certains désavouer des leaders d'opposition. Donc, est-ce qu'on ne prend pas le risque, au contraire, avec ces institutions-là qui sont surreprésentées dans les meetings politiques, de diviser encore plus la société rurale qu'elle représente parfois? Alors, vous faites bien de... Je ne sais pas pourquoi il sourit, Valentin, mais il va nous le dire. Non, parce que je suis heureux que Pierre ait soulevé cette question, parce que justement, la loi portant statut des rois et chefs traditionnels, en son article 6, dit, et je cite, « Les rois et chefs traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité et d'impartialité de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. » Donc, mais ça pose d'éternelles questions, on l'a évoqué en d'autres endroits. De nos lois, nous avons des lois qui sont extraordinaires, on légifère à volonté, mais après, c'est pas respecté. Et ça pose la question de ce que vous soulevez. Oui, mais moi, j'aimerais poser une question au chef Botibi Zoro. Est-ce que assister à une cérémonie veut dire pour autant qu'on a pris fait et cause pour tel ou tel candidat? En principe, non. Non, ça n'est même pas permis d'ailleurs. D'accord. Ici, si vous êtes Premier ministre, vous arrivez dans mon village pour une cérémonie politique, je reste chez moi à la maison. D'accord. Si vous voulez me parler, vous venez chez moi. D'accord. Interdit à tous les chefs de participer aux cérémonies politiques. Et moi, depuis, ils sont là, mes frères sont là, dans le département. Je n'ai jamais reçu, je ne suis jamais allé à une manifestation politique. À ne pas confondre donc à les manifestations du gouvernement étatique ou officiel. Non, ça c'est républicain. Tout à fait, d'accord, c'est cela. Ça c'est autre chose. Une mission d'État, ça c'est républicain. D'accord. Mais tel parti vient faire ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis chez moi. Okay. S'il vient, il peut venir me dire bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de problème. Ok, pas de problème. On échange chez moi à ma résidence. Ok, Pierre. Je voulais juste, je pense que Pierre, il a été très clair. Ce n'était pas seulement participer à une cérémonie, fut-elle militante. C'est des responsables qui s'affichent, qui vont même plaider pour que des mandats soient reconduits. Non, ce n'est pas leur rôle. Non. Parce que dès l'instant où tu es chef ou roi, que tu vas sur un terrain qui n'est pas le tien, ben, tu te dis que... tu n'es plus roi, voilà. c'est ça? Non, tu perds ton crédit. Donc oui, voilà, parce que... Et la loi est claire en la matière. Mais est-ce que leur le prise chef de a un droit de position, réserve, oui. est-ce que leur prise de position influence après les populations? C'est pourquoi il est souhaité qu'ils ne prennent pas position, justement. Parce que quand je suis chef, par exemple, moi je pense à mon chef, le Kifi Adolphe Kadi de Kwapekou, qui est chez moi. Il n'a pas le droit de dire je suis FPI, je suis RHDP, je suis PDCI. Parce que dans sa communauté villageoise, tous les partis sont représentés. Donc, dès l'instant où lui, le chef qui est censé incarner, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit le chef incarne l'unité, ça vaut pour le président de la République.
C'est pourquoi ça passerait mal, par exemple, que le chef de l'État soit encore président d'un parti politique. Il y a un problème. Dès l'instant où on est chef, on incarne l'unité villageoise, provinciale ou nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout à fait incongru qu'un chef affiche son appartenance politique. On a compris votre idée que vous affichez. Pierre? Non, j'avais plus. Ok, très bien. Passé à- Moi, je voulais savoir où sont les femmes. Est-ce que les femmes ont une place dans la chefferie? Est-ce qu'il existe des chefs femmes? Ou est-ce que être Il y en a chef, une. La reine des baoulés? donc ce n'est pas réservé exclusivement aux hommes? Mais on va poser la question au chef. Oui, là... À l'ouest, par exemple. Parce qu'on parle de reine, parce que là, on est chez Yakan. Éclaircir Parce qu'il y a qu'un, ouais. ce côté-là. Chez nous, ça n'existe pas. Pas seulement chez les gourous, chez les guerriers, les manous, les mandés. C'est-à-dire à partir même des Sénifaux jusqu'au Grand Ouest. Et c'est pour cela on n'a pas besoin de... C'est-à-dire il n'y a pas femme chef chez nous. Pourquoi? Voilà. C'est la préoccupation de... C'est Oui, plus oui, une question, c'est une préoccupation. C'est Non, c'est une question. Bon, C'est les deux. Ça va, ce n'est pas parce que, Merci. par exemple, tout à l'heure, je vous démontrais un bâton. J'ai expliqué. C'est ça. Et ce que je porte là, tout le truc qui porte là, c'est les chefs. Parce que ça, c'est sacré. Une femme, voyez ce qu'il est devant. Quand on va pour des danses zemblées, voilà, comme vous voyez les aoulis là, vous voyez ça que les vieux portent. C'est pas pour rien, ils portent ça. Il y a tout dedans. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, ça, On va tout dire. On Pourquoi? ne peut pas tout dire. Non, on va y arriver. C'est l'autre chapitre des échanges. Donc, on va arriver à cela. Ça fait que, enfin, c'est pas encore inscrit dans nos machins, puisque nos vieux parents Ne le faisait pas. jamais eu femme chef chez nous. D'accord. Et il n'y aura jamais femme chef? Non, je pense. Vous ne pensez pas? Mais- Ah non, mais ne vous offusquez pas. Vous avez dit que c'était une question et pas une Oui, préoccupation. bon, c'est une préoccupation. Oh, J'ai oui, changé oui, d'avis oui, alors. J'ai par changé exemple, Je d'avis. vais vous aider, mais bon. Depuis quand? C'est chez les Akans que nous avons eu ça. Et ils sont venus avec... Le système matriarcal. Le royaume, j'ai dit, chez nous, ça n'existe pas le royaume. C'est le quand on dit Sa Majesté Bouti, c'est-à-dire le roi est égal au chef des cantons. Nous, on a 3. On a chef du village, chef des tribus, chef des cantons. Ça, c'est le plafond de la chefferie chez nous. Le plafond, c'est chef de Des cantons. canton. En dessous, chef de tribu. Chef de Puis village. chef du village. D'accord. Province, il y en a à Bondoukou, à l'ouest, j'ai entendu, mais je ne sais pas où exactement. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 2 en D'accord. Côte d'Ivoire. ici. OK. Tout à l'heure, vous avez appelé Nestor. Nestor, c'est quoi sa fonction? C'est mon porte-canne. Le porte-canne. Je pense que c'est lui, quand on va quelque part, Ouais. il arrive, il va savoir s'il y a des rendez-vous, il va dire ici, là, c'est bon, pardon. D'accord. Non, les trucs là, c'est conneries. OK. C'est une sorte de directeur du protocole, Oui. quelque part. Voilà, c'est C'est lui qui arrive avec ses yeux ou son sixième sens, il sait s'il y a un danger ou pas. C'est ça? ça. Est-ce que Nestor est rémunéré? Comment? Est-ce qu'on paye Nestor pour être porte-canne? Est-ce qu'il est payé? Est-ce qu'il est payé? Mais chaque mois, il a l'argent qu'on lui donne. Je sais. Oui, ben, écoute, les porte-cannes, Ouais. c'est les neveux. D'accord. Comme les chefs même ne sont pas encore payés. Donc, non. Travail salarié. Ok. Non, non. Mais alors, pour les chefs, du coup, C'est comment, les neveux. C'est mon neveu. comment vous... C'est comment... comme quand il y a un décès, il prend un cadavre, il met sur sa tête. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout à fait. Donc Voilà. on le paye pas. Non. ben, Non, parce que c'est c'est- son droit, c'est il son- doit m'enterrer. Oui, mais même si je je- meurs, là, c'est lui qui m'enterre. Voilà. Comment est organisée la vie d'un chef, justement? Vous avez dit pas de rémunération. Est-ce que vous devez avoir vos propres activités qui vous permettent de vivre? Ou alors, est-ce qu'il y a une contribution de la communauté pour vous aider à assurer vos fonctions? Bon, ça est dans les mains de nos... Ça, c'est une affaire d'État. En Allemagne. Déjà que notre institution est créée, bon, a dit tout à l'heure, là, le sociologue, il a dit, chez nous, on ne dit pas tout au dehors. D'accord. Il y a Donc, des choses que nous, on ne peut pas dire ça à la télévision. c'est ça. Oui. Et puis, nous, on a notre D'accord. institution, et puis le porte-canne, ça, c'est une affaire... D'accord, mais privée. puisqu'on parle de tradition, oublions l'État, oublions la création même de cette institution. À l'époque, un roi ou un chef, comment il faisait face à ses dépenses quotidiennes? Est-ce que c'est la communauté qui systématiquement levait donc quelque chose pour le roi ou comment ça fonctionne? Ok, Le oui, chef. d'accord.
Celui que j'ai suivi, le chef de canton qui est décédé après 17 ans de suivi, quand il avait été désigné, nos parents se regroupent, ils s'en vont travailler dans son plantation. Effectivement, quand un chef de canton est désigné, les gens viennent, la jeunesse vient travailler pour lui. Ok. Et puis pour aller le voir, tu peux prendre un régime de bananes, on ne vient pas comme ça à prendre banane. Parce que lui, il est là pour régler. Donc lui, c'est comme ça. Et puis les plus grands chefs qui ont été désignés par les colons étaient transportés par les... Ok. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Nestor, donc, qui est un peu le Wougnien, Oufo-Boigny, avec Oufo-Boigny. On a bien compris. Je posais la question parce que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, on ne s'adresse pas directement au roi ou au chef. On parle d'abord à quelqu'un qui, lui, transmet le message. En retour, il y a un retour de message et on a la réponse. Celui-là, comment on l'appelle? C'est lui le porte-canne. D'accord. Donc, il a beaucoup de responsabilités, Donc, Nestor. en gros, si moi je suis... Il a beaucoup de responsabilités. Quand il y a un problème, quelqu'un veut me voir, c'est lui, c'est Nestor, on voit. Et Nestor, il m'explique, on fait l'analyse avec les notables, avec les autres chefs pour pouvoir étudier le dossier. Et puis, voilà. Dans certaines sociétés, le roi, par exemple, la reine des Baoulés, on n'en a jamais entendu parler. Non. D'ailleurs, on se pose des questions, est-ce qu'elle parle? Ça, c'est quelqu'un qui parle. C'est ça. Voilà. Mais c'est ce que je disais. Nous, on est de l'Ouest, eux, c'est les Akans. Chez eux, là-bas, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Les Lindsay, désignations. par rapport à cela, Lindsay? Donc en gros, vous, là je voulais reprendre ce que vous étiez en train de dire, vous êtes de l'Ouest, donc vous pouvez parler, ou c'est quelqu'un qui va faire passer le message? C'est quelqu'un, c'est Nestor. C'est Nestor qui va faire passer le message à la personne qui vous pose une question. Pour s'adresser à vous, est-ce que c'est par Nestor qu'on passe ou bien Oui. c'est à vous directement? C'est à Nestor. Voilà. Et c'est vous qui répondez? Il répond à Nestor. Il répond à Nestor. Vous répondez à Nestor et Nestor vient me répondre. Voilà. Mais ça a un sens, ça. Je dis d'un point de vue anthropologique, non, parce que la parole, elle est essentielle chez l'Africain. Et devant le chef, il ne faut pas dire n'importe quoi, passez-moi l'expression. Donc, quand je vais parler au chef, je ne m'adresse pas directement au chef. Il y a toujours un intermédiaire. Et celui qui a su le protocole, il est tout indiqué pour jouer l'intermédiaire. Donc, je m'adresse à Nestor, en l'occurrence, et Nestor va parler au chef. Et si le chef a une réaction à donner, Nestor va transmettre. C'est aussi un moyen de préservation du statut du chef, en fait. Le chef est un citoyen, j'allais dire comme tout le monde, mais pas totalement. Dès l'instant où il a été désigné comme être devant tout le monde, il a droit quand même à certains égards. Donc ça vient de là. Et j'aimerais aussi, avec votre permission, rebondir sur votre question relativement aux femmes. Vous savez, quand on parle de chefferie, il y a les modes de dévolution du pouvoir. Ça varie en fonction des sphères socio-culturelles. C'est vrai que chez les crews, les mandés, comme le chef Boutibi l'a dit, généralement c'est le patriarcat. Et c'est même un système patrilinéaire. Donc c'est de l'homme qu'on va considérer. Ce qui est différent dans le système patrilinéaire où le lignage il est féminin. D'accord? Donc vous avez par exemple chez nos concitoyens à Caen, c'est le système matrilinéaire. C'est celui qui sera chef, on va tenir compte de la maman. Comme parce que généralement on dit on est sûr de la mère de quelqu'un, le C'est père. ça, le père. Donc ça a du sens. Je dis, discutable. d'un point de vue anthropologique, il y a des raisons à cela. Bon, on n'a pas tout le temps pour expliquer tout ça. Donc oui, mais après, donc on soit dans un système matrilinéaire ou patrilinéaire, le chef, il est désigné en fonction des systèmes paramètres, comme il a aussi relevé. Mais c'est vrai que c'est pas partout qu'on voit des femmes chefs. Mais je veux dire, la femme est quand même aussi au cœur du pouvoir, dès l'instant dans le système matrilinéaire, où c'est elle qui est un référent, et donc c'est par rapport à son lignage qu'on va désigner le chef. Il faut faire la part des choses. J'aimerais qu'on parle donc du sujet que tout le monde attend, c'est le volet mystique. Est-ce qu'un chef, il est juste chef parce qu'il est le patron de la communauté, sans plus, parce qu'il a une bonne moralité, ou alors est-ce qu'il investit de pouvoirs exceptionnels, surnaturels? Non, mais c'est pas tout à fait ça pour dire que tu as les moyens, toi tu viens. Non, c'est pas ça. Mais si la population elle-même trouve que toi, tu peux être garant de leur maintien, je te propose. Ça, c'est clair. Alors, vous, dans votre cas, vous étiez travailleur, on vous a désigné, vous avez été... OK, voilà. Et finalement, vous avez donc tous les attributs et tout, vous avez même ce chapeau et tout. Est-ce qu'à partir de cet instant,
on vous fait subir une sorte d'initiation pour que vous soyez, je ne sais pas moi, que vous ayez des pouvoirs exceptionnels ou non? Comment ça se passe? Parce que je présume que vous n'êtes pas ordinaire. Comme disait, je ne vais pas dire son nom, un président disait, si on t'envoie, il faut savoir envoyer. Ouais. Si toi, tu Sauf que celui qui a été envoyé, s'était fait mal envoyer aussi, on dirait. Mais Bon, si toi, Ouais. tu acceptes de diriger un peuple où il y a tout dedans, Ouais. un village, il y a des bandits, il y a des chercheurs de femmes, il y a enfin, tout genre, Il y a tout. en un mot, des bandits, Oui. ben, il faut serrer ta ceinture pour... Alors, la ceinture, là, c'est comment? Il y a une Non, mais la préparation? ceinture, ça, c'est... J'ai dit... Bon, je vais prendre l'exemple de vos concitoyens du Nord, chez les Sénoufos. On sait tout de suite qu'un chef, il va aller en initiation dans la savane sacrée et tout, dans le poro. Il y a un travail mystique qui est fait. Dans votre cas, est-ce que c'est ce qui se fait? Non, ça, chez nous, les gourous, c'est pas comme ça. Mais votre bâton, vous avez dit que ce n'est pas simple. D'ailleurs, Oui, Nestor mais le tient avec les deux mains pour ne pas que quelqu'un prenne. Individuellement, tout le monde prépare ça. Individuellement, Oui. quand tu es chef, tu te prépares. Si je prends tout de suite votre chapeau et je le porte, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre la tête? Que S'il prend vos chapeaux, est-ce qu'il va perdre la tête? S'il prend vos chapeaux. Où est-ce que je vais voir? Où est-ce que je vais voir? Si vous, Ouais, si vous, soit le bâton, ouais, ou bien ça, oui. que moi, depuis j'ai été désigné, je suis chef, j'ai travaillé, j'ai initié, je te laisse, c'est toi-même qui vas m'envoyer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais devenir chef tout d'un coup? Avec ou- des mauvais rêves, des trucs comme ça, tu vas dire, mais c'est que Ah, mais donc c'est qu'il y a une préparation mystique quelque part. Bon, Vous n'êtes pas un homme mystique simple. Pour le mal, non, mais Bon, c'est peut-être pour un genre mot... de protection. D'accord, c'est peut-être un mot un peu trop fort, là, si vous voulez. Je vais diluer un peu mon affaire. Est-ce que vous voyez ce que nous, on ne voit pas? Nous Vous? Est-ce que vous arrivez à voir des choses que nous, les citoyens... Valentin? Non? Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ouais. Il n'y a pas ça. Comme ici, là, je vois la télé d'ici, Oui. comme tout le monde, Oui. hein, mais il n'y a pas d'autre manière. D'accord. Il y a une seule vie. D'accord. Voilà. OK. C'est que je peux devenir chef un jour, moi. OK. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est un discours très diplomatique du chef Botibi. Ouais. Non, ce qu'il faut dire, dans le pouvoir, d'abord, le pouvoir n'est pas simple. C'est pas tout le monde qui a le pouvoir. Ça, c'est clair. Un chef qui investit, que ce soit chez les Bété, chez les Gouro, chez les Sénoufos, chez les Agni, n'est pas une personne simple. En ce sens que il est dépositaire du pouvoir même spirituel, en fait. Autant il est dépositaire du pouvoir religieux, enfin économique, social. Il a, même si lui il n'est pas versé dans cela, il y a des gens autour de lui qui vont le protéger. D'accord. Parce qu'un chef, il est exposé, donc forcément il peut attaquer. En gros, c'est comme un président de la République. Mais bien entendu. Imaginons qu'il est chrétien, il ne va pas tout le temps à l'église et tout, mais bon, il peut compter peut-être sur les prêtres pour prier pour lui, c'est ça? Mais oui, en privé, on va dire. En privé. Voilà, Comme président, Ouais. ben, il a ses militaires autour, c'est sa sécurité. Oui, Voilà, ça c'est bien vu aussi. oui, d'accord, il a... Bon, voilà, je suis là. mais pas que. Il y a des chefs, mais on est là, s'il veut faire. Mais moi, j'ai un chef, lui, se promène avec moi. Ça, c'est mon garde-corps. Lui, il est au village. D'accord, lui, il est... Son nom est dedans, là. Oui, on va tout à l'heure, on va Celui qui dire fait ça. le non. job. Donc, lui, il est lavé, comme on dit. Il est avec moi tous les jours. D'accord. Si je suis au village, il est avec moi. On dit Ok. qu'il est lavé, chef. Il dit qu'il est lavé. Oui, mais naturellement, oui. Bon, à Djamé, on dit, est-ce qu'il est G, en fait? À Gamé, Ouais. à Gamé, ça Non, pour dire, est-ce qu'il est lavé, il est préparé mystiquement et tout? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fort, qui voit les trucs occultes? J'ai dit tout à l'heure, ça, c'est les détails que nous ne pouvons pas. Bon, vous ne pouvez pas dire ici. L'essentiel, Ouais, le chef, c'est pas n'importe qui. d'accord. Le chef, c'est pas un chiffon. C'est ça. Le chef, Un chef, c'est pas un chiffon, ça on l'a retenu. non, c'est pas un chiffon. D'accord, ok, très bien. Voilà. Et le chocholeur avait dit quelque chose. Ouais. J'ai dit non. Parce que vous avez parlé, il a déjà répondu. Ok, Ça, c'est politique, mais il a déjà répondu. C'est ça. Il est sûr. Nous, on est déjà partis en mission d'État pour sensibiliser la population. ok, très bien. On va revenir sur le rôle. Voilà. l'heure. Ok, d'accord. Parfait. On marque une pause, une autre pause, on se retrouve dans quelques instants.
toujours très bien de nous rejoindre sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour vivre ce soir la fonction de chef de village, chef de canton, chef de tribu, de roi. En gros, on a choisi délibérément ce soir de garder les pieds dans la tradition pour servir et valoir ce que de droit. Avant que de poursuivre nos échanges, on va parler un peu de... Est-ce que les chefs... Un chef sur Facebook, c'est pas possible. On est d'accord. Sur Internet, et non. On n'intervient pas, Voilà. on met des photos, mais nous, un chef qui... Non. Mais un chef qui publie des photos, il faut s'en méfier ou on peut dire que c'est un chef moderne? Bon, chacun, il y en a qui ont besoin de se faire voir là. D'accord, ok. Comme, nos enfants mènent ça, mais Super. intervenir dans la machine, non. D'accord. Ça, On va parler justement de ceux qui aiment se faire voir sur les réseaux sociaux, pour qui en fait le nombre de vues, le nombre d'abonnés compte. Et c'est sur ça que l'INSEE se penche aujourd'hui. C'est bien ça? Oui, les personnalités féminines les plus influentes en Côte d'Ivoire. Parfait. Jingle. Alors, qui sont ces personnes qui veulent se faire voir ou qui se font voir sur les Il faut réseaux voir sociaux? sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Là, on se concentre juste sur Instagram avec le nombre d'abonnés. Et on commence avec Emma Loès qui a 2,3 millions d'abonnés sur Instagram. Là, en deuxième position, on retrouve Série Dorcas avec 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Troisième position, c'est la chanteuse José avec 1,5 million d'abonnés sur Instagram. En quatrième position, Eudoxie Yao, 1,2 million d'abonnés sur Instagram. Cinquième position, Claire Bailly, plus de 786 000 abonnés sur Instagram. Et en sixième position, on retrouve Connie Touré avec plus de 751 000 abonnés sur Instagram. Alors pourquoi est-ce important pour ces personnalités d'être présentes sur les réseaux sociaux? Puisque cela leur permet de monétiser leur contenu, de négocier également des partenariats, des placements de produits. Donc il y a un aspect financier non négligeable. Nous sommes au 21e siècle et aujourd'hui, les annonceurs sont conscients que le marketing via les influenceurs est plus efficace que le marketing traditionnel. Donc le marketing qu'on peut retrouver sur les panneaux publicitaires. Maintenant, c'est vrai que tout se fait un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc ici, c'est une tendance qui émerge, mais en Occident ou même aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très, très présent. Totalement normal. Merci Voilà. pour ce listing des personnes qui aiment se faire voir sur les réseaux sociaux. C'est pas les personnes qui aiment se faire voir, c'est les personnes qui ont le plus grand nombre d'abonnés, Ouais. les personnalités féminines qui ont Ouais. le plus grand nombre d'abonnés en Côte d'Ivoire sur Instagram. En se faisant voir. Pas forcément, D'accord. parce que parfois on peut montrer juste son environnement professionnel. C'est ça. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour justement les communautés villageoises d'avoir peut-être un compte sur les réseaux sociaux pour faire passer des messages? Parce que la plupart finalement de vos gouvernés sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire peut-être avoir quelqu'un à côté qu'on appelle un digital manager qui lui aussi va envoyer des informations. Attention, on dit Mbato, il y a eu 30 morts, mais c'est faux, il n'y a pas eu 30 morts, il y a eu, voilà, par exemple. Une raison de plus, c'est que là, les réseaux sociaux, là, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Nous, moi, le chef, le sous-préfet l'appelle, le préfet l'appelle, le ministre de l'Intérieur, pour dire, ou bien le président ou le directoire, parce que la chambre, là, il y a un directoire régional. Donc, moi, mon patron, c'est Nalandri, qui reçoit le message du président de la chambre qui est Sa Majesté Tanoé. S'il m'appelle, dit, le président dit, OK. Le sous-préfet m'appelle, le préfet dit, c'est bon. Mais les réseaux sociaux, là, ça c'est pas, nous, on ne regarde pas ça. D'accord. Ce n'est pas nécessaire, vous n'en avez pas besoin. Peut-être que Valentin peut répondre dessus, mais toutes les cultures en fait qu'on arrive à préserver sont peut-être celles qui s'adaptent à l'évolution de la société. Donc est-ce que quelque part il ne faudra pas tendre vers ça pour nos chefferies traditionnelles? Oui, parce Dans que une même moindre mesure. oui, parce que même les communautés religieuses, par exemple, dans un certain passé, on ne peut pas s'imaginer les voir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez une communication qui se fait via ces réseaux-là. Oui, bien sûr, mais je comprends la position du chef Botibi. Peut-être que lui, en tant que chef, il ne va pas aller sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une personnalité morale aussi. Il doit donner le bon exemple, il doit faire attention à ce qu'il fait. Donc ça a du sens. Mais à contrario, moi j'observe sur les réseaux sociaux des communautés villageoises. Par exemple, chez moi, il y a un groupe, il y a un groupe des gens qui sont originaires de mon village et ils donnent des informations. J'observe qu'il n'y a pas longtemps, on avait un souci avec le château d'eau qui avait une panne.
Mais ils ont dû passer l'information et de partout où les gens étaient... Informés. Voilà, ils ont envoyé la contribution. Sans être passé par les réseaux sociaux, c'est ça? Non, je m'en parle, Ok, le groupe d'accord. sur les réseaux sociaux, D'accord. sur Facebook en l'occurrence. Et les gens, qu'ils soient aux États-Unis, en France, à Abidjan, partout, ils ont contribué, ils ont envoyé ce qu'ils pouvaient apporter comme aide, et puis ça a été réparé. Donc c'est quelque part Ah efficace. mais bien sûr, et puis il a raison, aujourd'hui nous sommes à l'heure des NT, D'accord, il faut ok. s'adapter. Alors, Sa Majesté, j'ai une question. Pourquoi quand un chef ou un roi décède dans certaines communautés, on ne dit jamais qu'il est décédé? Par exemple, on dit que le roi a mal au pied ou il a mal à la dent. Pourquoi? Oui, j'ai dit tout à l'heure, ça c'est à Caen. C'est comme ça nous voyons, mais nous ne savons pas pourquoi et comment. Ça, D'accord. c'est les Akans. Et vous n'avez pas cherché à comprendre, c'est leur façon de fonctionner. Chez vous, ça fonctionne comment? Oh non, non, mais chez nous, à l'Ouest, un chef est décédé, c'est déclaré, tout le monde, on fait acrobatie, on pleure, on fait tout, et puis bon, voilà, on va organiser, on va informer les autorités, on dit, ah, tel chef est décédé, alors on programme, on informe, si c'est le chef des cantons, on informe le président de la République. D'accord. Enfin, bien sûr, par la voie hiérarchique, on passe C'est cela. par la chambre. Et un chef, chez nous, un chef du village décédé, on informe le directoire, il informe aussitôt le président de la chambre. Et puis voilà. Donc il y a un canal officiel de transmission de l'information. On dit, bon, voilà, Parfait. et on marche. L'INSEE? Pourquoi les populations urbaines, lorsque par exemple on va se marier, pourquoi est-ce qu'on retourne au village? Est-ce que c'est une manière de faire perdurer la tradition? Oh, retourner au village, pas toujours, mais au moins, bon, je vais dire, je suis à Abidjan, je veux me marier. Il y a le mariage traditionnel ou Voilà, le mariage coutumier qui peut se faire ici, qui se fait chez les parents. Je veux dire, on n'est pas forcément obligé de retourner au village, mais ça va se faire chez les parents selon les rites traditionnels. Et ça, c'est important justement pour perdurer nos us et coutumes. C'est malheureusement pas tout le monde qui fait ça, mais je pense qu'on gagnerait à le faire. voilà, le faire. Ouais. Quel est le plus difficile dans votre fonction? Oui, c'est le plus difficile quand il y a un litige entre les parents sur le foncier Foncier rural. rural. Il y en a, les parents ont donné des parcelles à leurs neveux. Et maintenant, il y en a qui restent à Abidjan longtemps, ou bien il va ailleurs, il revient, il dit non, 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 ce que mon papa a fait là, Ça compte pas. c'est ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'écrit. Non, on n'a pas, écoute, dans la tradition, on n'a pas besoin d'écrire. C'est cela. Il y a des témoins. Et puis, comment il a fait pour être là? Je prends un exemple. Je prends, comment on appelle le sociologue? Zawi. Zawi. Zawi, lui, il est de Kwapékou. Papékou. Avec Crécré, quoi. Ben, tout à fait. Enfin, je ne connais pas, mais bon, je pense. La femme de Gou. Bon, Elle est voilà. de Papékou, je ne suis pas trop sûr. Hein. Ah, c'est d'elle que vous parlez, là, Clé. Oui, donc, et on le trouve dans la forêt des gourous. Pourtant, lui, il est des Gagnois. Oui. Mais comment il a fait pour être là? Donc d'accord. Donc il y a les témoins qui peuvent tracer donc l'historique. Ça, de là, tout. il y en a qui font exprès pour ne rien comprendre. Ok. C'est ça. Et ça, est-ce que ça vous arrivez facilement à trancher? Oui, mais écoutez, on prend position quand c'est comme ça, non? Et quand vous prenez position, c'est irrévocable. Est-ce que les gens acceptent ou après il y a toujours des Non, mais tentatives? ils sont obligés d'accepter avec les témoins. On dit non, mais tes parents, au moment qu'ils donnaient là, est-ce que tu savais ce qui s'est passé? D'accord. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si l'autre avait marié la fille de l'autre ou bien si l'autre lui a donné tant. Ça, même aux amis, on n'a même pas besoin de créer des problèmes. Mais ils le créent, mais on arrive quand même D'accord. à... Est-ce qu'une personne de votre stature, dans votre posture, écoute de la musique? La musique, hein? Oui, bien sûr. Moi-même, j'aime la musique. D'accord. Vous écoutez quel type de musique? C'est forcément la musique de chez vous, la musique traditionnelle, ou est-ce que vous pouvez vous permettre d'écouter du Michael Jackson? Traditionnel, mais je les attire, Ah, d'accord. bizarrement. Ah bon, la musique traditionnelle attire. Ah, d'accord. Ok. Je suis... TP Audiorama. et tout cela, si vous voyez tous les morceaux vers la fin, vous verrez Zoro Boniface. D'accord. Ah, d'accord. OK. Donc, Ok. que ça soit même
Les Yanomambourou Félix à l'époque. C'est cela. C'est alternance. Et Baka Jérôme. Depuis 1970, si vous voulez. OK. Je suis avec eux. Donc, ils font quoi? C'est eux qui doivent vous verser de l'argent ou c'est vous qui devez payer des droits pour écoute abusive, enfin, ou abuser ou des... Non, mais c'est un plaisir pour moi de les voir. Très bien. Ben, tout à l'heure, on va vous offrir de la musique sur la scène de la télévision. On marque une pause, on sera rejoint dans quelques instants sur la scène de la télévision par Marie-Jo. Merci de nous rejoindre pour le tout dernier virage de cette télé d'ici consacrée à la fonction de roi ou de chef. En tout cas, on a beaucoup de plaisir d'être en compagnie depuis le démarrage de cette émission de Sa Majesté Boti Bizoro, chef de canton de Nyonnos. Valentin Zawi, quelle est l'importance, j'ai envie de dire, l'importance de préserver cette fonction de roi ou de chef ou de gardien de la tradition en ces temps modernes? Une importance capitale. Parce que même quand on parle de cohésion... la cohésion veut dire que nous sommes différents, mais je suis différent, il faut que je me connaisse aussi, en fait. Il faut que je sache d'où je viens. Donc, nos chefs, et c'est l'une de leurs missions, doivent promouvoir nos us et traditions, nos coutumes, en fait. Et malheureusement, on a beaucoup de nos concitoyens qui sont un peu coupés de leurs coutumes, parce qu'il y a des valeurs aussi qui font un homme. Donc, je pense qu'ils ont un rôle important. Et c'est d'autant intéressant qu'aujourd'hui, on a beaucoup de nos chefs rois qui étaient dans le, enfin, j'allais dire, dans le milieu urbain, ou des gens instruits, ou des gens... Voilà, donc c'est une très bonne passerelle entre le traditionnel et la modernité. Et rien que pour cela, je pense qu'ils ont un rôle éminemment important. D'accord. Sa Majesté, quel est le message que vous avez envie de passer dans ce contexte relativement tendu, émaillé de conflits intercommunautaires? Quel est le message que vous avez envie de passer? D'abord, je dois m'adresser à l'État ivoirien pour dire merci au président qui a instauré notre institution, qui fait aujourd'hui que quand nous nous retrouvons dans la chambre, le président Tanoé n'a pas d'autre mot si ce n'est pas la paix, la cohésion. Tano, où nous nous trouvons, pas seulement même dans ton village. Et c'est cela, avant les élections, tous les chefs traditionnels étaient dans leur village pour dire non, politique, d'accord, mais on vous demande de faire ensemble. Et chaque fois, je recevais l'opposition comme parti au pouvoir, quand il y a un conflit, je fais facilement un mot. D'accord. Donc le message que je veux laisser, c'est pour demander à nos parents, ils n'ont qu'à regarder. C'est la paix, le pays que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé. Pas la terre. Pas la terre. J'étais hier content, avant-hier content, en voyant les deux frères, les deux grands responsables à l'Hôtel d'Ivoire. D'accord. Et là, au Golf Hotel. Gloire à Dieu. Au Golf Hotel. Sa Majesté Boti Bizoro, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Valentin Zawi. Je rappelle que vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes accompagné du chef de tribu Wadje Vanier, du chef de tribu Nyonons Volibitra, du chef de tribu Bié Drebi Bolou, du chef du village de Badiefla Galabi, le chef Djebi Zaouli, chef de communauté, le chef Irie Bi Djed, le chef de la communauté, sans oublier donc notre porte-canne adoré, Bolou Nestor, qui nous fait donc la gentillesse d'être avec son chef. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc ce chaleureux public, la génération victorieuse de la Cité Verte de Port-Bouët et l'Union Sportive Club Zeboulou qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie puisque Sa Majesté a dit qu'il était très porté sur la musique. Bon, Atié, là pour le coup le répertoire il n'est pas Atié mais on espère que vous allez apprécier. C'est une voix sublime qu'on adore particulièrement. Elle a récemment rejoint la team de Nostalgie Fun. C'est Marie-Jo et ce soir elle nous reprend Iwasado de Nayan Kabel et Set the Fire Rain de Adele. On se retrouve une autre fois d'ici là. Take care. Marie-Jo, right now.
balula Matinyana tumurawa Ibonge balula Ne mahatuni nyana tumunabi Metuna nyumbani tomoko Keitadi Ah, il est vissé.